Imaginez une planète comme la Terre, mais beaucoup plus lourde. Nous savons que la gravité devient plus forte à mesure que la masse augmente. C'est pourquoi des géants comme Jupiter dans notre système solaire ont une gravité super puissante. La gravité de Jupiter est d'environ 25 mètres par seconde carrée, ce qui est 2,4 fois plus élevé que celle de la Terre. Elle est si puissante que Jupiter attire des centaines d'astéroïdes vers lui, qui, sans la présence de Jupiter, seraient tombés directement sur Terre. Cependant, Jupiter est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle n'a pas de surface solide comme la Terre. C'est littéralement une boule de gaz dans des vents avec un noyau dense quelque part profondément à l'intérieur. Si vous essayez de vous tenir sur Jupiter, vous couleriez jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Mais que se passerait-il si nous nous tenions debout sur une planète semblable à la Terre avec une gravité très forte? Tout d'abord, ce serait beaucoup plus grand que notre Terre, et aussi massif. C'est un gros problème car cela affecterait sa taille et la manière dont il perd de la chaleur. Pensez-y comme ceci. À mesure que les choses deviennent plus grandes, elles perdent de la chaleur plus lentement, comme un grand pot de soupe qui mijote sur la cuisinière. Maintenant, j'ai faim. Cela signifie que la surface là-bas sera assez chaude. Vous pouvez imaginer une planète désertique ou de savane. Le paysage serait différent en général. Vous auriez des montagnes plus courtes et des océans peu profonds, et la planète serait plate dans l'ensemble. La gravité élevée rendrait l'intérieur en fusion, provoquant beaucoup d'activité géologique et rendant la surface encore plus plate. L'air sur cette planète massive serait extrêmement dense car une force plus forte l'attirerait vers le bas. Respirer ressemblerait à inhaler de la soupe, aussi étrange que cela puisse paraître. De plus, les vents et les vagues seraient sauvages et puissants. Et pour ce qui est de voler, eh bien, ce serait difficile sur les planètes à forte gravité. Si nous atterrissons notre vaisseau spatial dessus, cela sera un vrai casse-tête pour repartir plus tard. D'un côté positif, en raison de l'épaisseur de l'air, le ciel aurait des couleurs magnifiques. Les couchers et levées de soleil seraient à couper le souffle. Et quand il s'agit de volcans, ils resteraient silencieux jusqu'à ce que la pression atteigne des niveaux épiques. Cela signifie que les éruptions volcaniques seraient rares mais folles lorsqu'elles se produisent. Après l'atterrissage, bien sûr, vous ressentiriez une incroyable lourdeur. Vous auriez l'impression d'être écrasé vers le bas. Chaque pas serait un exercice physique, et même soulever des objets serait un défi. Et oubliez de sauter haut ou de faire des acrobaties sophistiquées. Sur cette planète, vos sauts seraient à peine perceptibles. Même respirer serait difficile pour nous. Donc, si nous voulions y vivre, nous devrions adapter tous nos sports et jeux de manière significative. Et gravir une de ces petites montagnes ressemblerait à monter un escalier sans fin. Les bâtiments devraient en être courts et robustes également, comme de petites tours trapues. Les structures hautes pourraient facilement s'effondrer sous le poids de la gravité. Et sur une planète comme celle-ci, même une petite chute pourrait être désastreuse. Donc, les habitants seraient principalement des créatures robustes à 4 pattes, assurant leur stabilité et leur proximité avec le sol. Ainsi, les créatures vivant ici devraient être robustes. Le meilleur exemple est l'Elcor de Mass Effect. C'est une espèce originaire du monde à haute gravité d'Ekuna. En ce qui concerne la marche, ces créatures devraient choisir entre la stabilité et l'économie d'énergie. Moins de pattes serait idéal pour économiser de l'énergie. Dans ce cas, elles se déplaceraient comme un pendule oscillant, mais elles ne seraient pas très stables. Plus de pattes ont l'effet opposé. Ces gens auraient également besoin de poumons robustes pour respirer, de cœurs puissants pour pomper le sang contre la gravité et d'os super denses. Leurs veines pourraient même avoir des muscles, comme nos artères. Et avec autant d'oxygène autour en raison de l'atmosphère épaisse, ces créatures pourraient devenir vraiment grandes. En d'autres termes, si nous vivions sur une telle planète, nous ressemblerions tous à des culturistes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tout l'effort supplémentaire, vous pourriez profiter de plus de nourriture savoureuse. Vous auriez besoin des calories supplémentaires pour suivre le nouveau style de vie. Voilà à quoi ressemblerait la vie sur une planète à forte gravité. Maintenant, qu'en est-il de l'opposé, une planète avec une gravité très faible? Au lieu de vous sentir ancré et lourd, vous vous sentiriez remarquablement léger et flottant. Pour avoir une idée de ce que pourrait être une faible gravité, pensez à la sensation de sauter sur un trampoline. Lorsque vous sautez dans les airs, vous éprouvez un bref moment d'apesanteur avant que la gravité ne vous ramène au sol. Maintenant, imaginez que cette sensation d'apesanteur ne disparaisse jamais vraiment. Vous vous sentiriez incroyablement agile. Chaque pas serait un peu comme marcher sur la Lune, où vous pouvez faire des bonds énormes avec peu d'efforts. Une des plus grandes différences sur une telle planète serait le climat et les températures.
Contrairement à la précédente, ce monde plus léger pourrait ne pas être aussi efficace pour retenir la chaleur. Cela pourrait se traduire par des températures plus douces et plus stables par rapport à la Terre. Imaginez un monde où chaque journée ressemble à une agréable journée de printemps. Les saisons pourraient toujours exister, mais les extrêmes des étés brûlants et des hivers glacials seraient beaucoup moins prononcés. Ainsi, les activités de plein air seraient un plaisir tout au long de l'année. Le paysage sur une planète à faible gravité serait un spectacle à couper le souffle. Les montagnes s'élèveraient à des hauteurs vertigineuses, leurs sommets semblant frôler le ciel. Ces majestueuses formations géologiques pourraient dépasser les couches de nuages. Les vallées et les canyons seraient d'eau profonds et étendus. Respirer là-bas serait un jeu d'enfant, littéralement. Avec une atmosphère plus fine, vous trouveriez beaucoup plus facile d'inhaler. Les vents seraient beaucoup plus doux que sur notre planète. Les tempêtes se produiraient toujours, mais elles ne ressembleraient en rien à celles que nous avons sur Terre. La vie sur une planète à faible gravité serait également différente. Les plantes pourraient en pousser grands et élancés, atteignant le ciel. Les arbres pourraient s'étirer jusqu'à des hauteurs incroyables. Les animaux seraient grands et gracieux, avec de longs membres et des corps élancés. Ils se déplaceraient avec élégance. Les ailes pourraient être une caractéristique courante parmi eux. Ils pourraient également avoir développé des adaptations spécialisées, comme des sacs remplis de gaz. Si nous étions nés sur une planète comme celle-ci, nous serions également grands, minces, avec des os assez fragiles et des muscles très fins, comme ce garçon étiré dans Charlie et la chocolaterie. Comme vous pouvez le deviner, cette planète pourrait être un paradis pour les amateurs de sport. Les jeux traditionnels comme le basketball, le football et le volleyball pourraient devenir incroyablement populaires ici et bien plus amusants. Les gens seraient capables de sauter très haut, de faire des sauts périlleux dans les airs et toutes sortes de mouvements cool. Et des activités comme la randonnée, l'escalade et même le yoga prendraient de nouvelles dimensions. Faire des acrobaties serait aussi naturel que de marcher. Et toutes les tâches quotidiennes difficiles qui nécessitent de soulever et de porter seraient sans effort. Les architectes et les ingénieurs s'en donneraient à cœur joie en concevant des bâtiments dans ce monde. Ils seraient capables de construire des structures très hautes et élégantes atteignant la ligne d'horizon. Nos villes seraient remplies de gratte-ciels immenses et de grandes fenêtres. Voler et décoller de la surface serait beaucoup plus facile. Sur Terre, lancer un vaisseau spatial en orbite nécessite une quantité d'énergie énorme. Mais sur une planète à faible gravité, s'échapper de l'atmosphère serait beaucoup moins exigeant. Ce qui signifie que les humains pourraient voyager davantage et explorer l'espace deviendrait beaucoup plus facile et moins coûteux. Bien sûr, tout cela signifie que le transport bénéficierait également de la faible gravité. Le voyage en avion serait incroyablement efficace, avec des avions planant sans effort dans l'atmosphère mince. Les ascenseurs dans les immeubles de grande hauteur fonctionneraient avec une consommation d'énergie minimale. Et en général, étant donné que la planète est probablement plus petite que la Terre, les déplacements y seraient beaucoup plus rapides. Il pourrait cependant y avoir des défis, comme des corps fragiles et des problèmes de santé. De plus, nous serions probablement fatigués plus rapidement en raison de toute l'atrophie musculaire et d'autres facteurs. Et peut-être que l'écosystème ne serait pas aussi diversifié que celui de la Terre. Mais quand même, il semble que vivre sur une planète à faible gravité soit bien mieux que sur une planète à forte gravité. De plus, il semble que cela pourrait même être mieux que la Terre. Alors peut-être qu'un jour, nous trouverons une planète qui sera comme un paradis pour les humains. En attendant, prenons soin de notre magnifique Terre.